Hey. Oh putain, regarde, là, il va faire le décompte pour le réveillon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh oh oh, salut internet, bonne année 2020 à toi, j'espère que t'as passé de bonnes vacances. Ah bien sûr, t'as encore forcé sur le foie gras, tu t'es foutu des cuites au vin blanc et t'as encore bouffé une quinzaine de douzaines d'huîtres. Mais bon, tu savais comment ça allait se passer aussi, hein. Mais ça tombe bien, parce que j'ai un programme de remise en forme que je t'ai concocté. Alors là, on va... Et oui, qui dit nouvelle décennie, dit nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit nouveau mois. Et qui dit nouveau mois, dit nouveau Dirty Jazz Corner. Et qui dit nouveau Dirty Jazz... Attends, merde, non. Bref, aujourd'hui, un Dirty Jazz Corner un peu plus funky que d'habitude, puisqu'on est parti sur l'excellent album Fat Albert Rotunda de Herbie Hancock, sorti le 8 décembre 1969 chez Warner Bros. Seven Art. Alors, l'histoire de cet album, elle est assez amusante et improbable à la fois. En 1963, Herbie rencontre pour la première fois Bill Cosby, après un concert avec Jody Hansky au Village Gate à New York. Ce dernier, qui est aussi un grand passionné de jazz, se réjouit à l'idée que Herbie ait enfin rejoint le quintet de Miles Davis. Les deux hommes échangent et sympathisent assez rapidement. Puis, le temps passe. Et 6 ans plus tard, Herbie, voyant le succès et la notoriété croissante de Bill Cosby, décide de lui passer un coup de fil pour lui demander s'il accepte de devenir son manager, parce qu'il est un peu en galère à ce niveau-là. Mais Bill, au lieu d'accepter, va lui faire une autre proposition. En fait, il travaille sur une nouvelle série animée qui passerait en prime time, dont le titre serait Hey 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 Fat Albert. Fat Albert serait le personnage principal et il viendrait de la ville de Philadelphie. Il propose donc à Herbie Hancock de signer la bande originale de toute la série. Ce dernier, devant l'ambition du projet, ne peut qu'accepter et il devient le compositeur de la série. Selon Herbie, le fait que l'action prenne place à Philadelphie implique que la musique doive partir plus vers du R&B plutôt que vers du jazz. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va acheter directement des vinyles de James Brown pour s'imprégner de l'ambiance et de l'esthétique de cette musique. Le projet avance petit à petit jusqu'à la réalisation d'un épisode pilote, et par la suite, Herbie va demander l'autorisation à Bill Cosby d'utiliser certains morceaux de la série dans un album qu'il va sortir sous son propre nom, ce qui donnera l'album Fat Albert Rotunda. Ce dernier accepte donc logiquement, comme vous vous en doutez, et nous voici là, 50 ans plus tard, avec cet album Fat Albert Rotunda. La liste des musiciens, la voici. On retrouve George Devens aux percussions, Albert Heath à la batterie, on retrouve notamment Buster Williams à la basse et à la contrebasse, Johnny Coles à la trompette et au bugle, Garnet Brown au trombone, Joe Anderson à la flûte alto et au saxophone ténor, et finalement Herbie Hancock au Rhodes. Sur ce, bonne écoute et encore une très bonne année. Ciao.